On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fashion review. On va passer un petit peu en revue trois événements mode qui ont eu lieu cette semaine. Donc, on va commencer par la cérémonie des Oscars, ensuite par la soirée Vanity Fair et ensuite le célèbre grand dîner du Louvre. Donc, on va décrypter un petit peu les tenues avec Valentin. Ouais, je me réjouis, même si là, je savais pas trop quoi faire. J'étais un peu en mode, j'attendais que tu finisses ton petit débrief, un petit peu posé dans mon petit setup, qui est un petit peu plus foncé que, le dernier Fashion Review. Donc, ouais, effectivement, on va commencer par les Oscars. On n'a malheureusement pas pu le faire en live, en direct, parce que ben, c'était un peu compliqué. Puis on s'est dit que ça pouvait être bien de faire un petit peu une petite rétrospective ces derniers événements mode. Et moi, je dis qu'on y va dans le vif du sujet avec toi, Naël. Donne-moi un de tes looks phares. Alors, du coup, en look phare, je vais commencer pardon, avec Zoé Saldana, que j'ai beaucoup aimée. Elle est habillée en Saint-Laurent. Je trouve que la tenue est très Saint-Laurent. Un peu de la dentelle, comme ça, de la transparence. Non, c'est pas de la dentelle, C'est presque de un la peu. maille, je dirais plutôt. Ouais, Ouais, voilà, ouais, ouais, exactement. c'est Pas de très maille, moderne, très sympa. très fine. Exactement, j'aime beaucoup. Le burgundy avec ce côté très shiny comme ça, j'aime beaucoup, ça lui va trop bien pour moi. Ça a été un peu la star de la soirée Zoé d'ailleurs, hein. Ouais, très joli, et surtout au niveau de la couleur, ça lui va affreusement au teint. Puis, alors, la forme de la robe est très sympa. Mais ça lui va hyper bien parce que c'est une skinny planche à pain, hein. Sinon, je suis pas sûr que ça donnerait la même Ouais. chose sur une personne qui a des formes, sans être discriminatoire en soi. Mais très très beau. Puis elle a ce joli collier là qui ressort hyper bien, qui est hyper discret avec les gants. Les gants, moi je suis un peu obsesse avec les gants en ce moment. C'est vrai, ouais, t'adores ça. C'est vrai que là, je trouve que ça fait toute la tenue. Je pense que sans les gants, ça aurait pas donné tout cet aspect encore plus structuré. Et ouais, j'adore, j'aime beaucoup. Ouais. Pour moi, look réussi aussi, clairement de sa part. Et c'est ces teintes chaudes qui, je trouve, matchent bien avec le décor du tapis rouge des Oscars. Et ça fait quand même, tu sais, on en avait parlé au premier Fashion Review, le fait que si tu prends une mauvaise couleur qui va pas forcément avec le fond, bah en fait, ça peut te rendre la tenue moche, alors qu'en fait, ta tenue, elle est canon. Non, mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est le fait de la couleur. Bah, comme on l'a dit dans l'ancien Fashion Review, en fonction du décor qu'il y a derrière, ça ressort bien. Puis ces couleurs chaudes, elles ressortent bien avec le fond des Oscars. Et c'est l'effet que ça m'a fait justement avec un look de Andrew Garfield en Gucci. Il avait un costume chocolat avec une petite chemise en satin aussi chocolat et puis vraiment ces lunettes type un peu Jeffrey Dahmer que j'aime bien. Et je trouve que ça match assez bien pour ces Oscars. Puis ça donne un petit peu un côté cool. Moi, je suis très pour le classe. Enfin, quand il y a des événements un peu classiques comme ça, des trucs un petit peu chouettes, j'aime avoir du foncé au niveau des couleurs personnellement en tant que garçon. Et c'est vrai que le noir, ça a ce côté un peu fade. Et là, avec ce chocolat qui est ultra tendance, je trouve ça très très sympa. Très beau aussi. J'aime beaucoup, très réussi. Je trouve que ça lui va super bien. Le brun, c'est hyper tendance, comme tu dis. Le côté satin aussi. Enfin, franchement, il a tous les codes pour moi pour un look réussi. J'adore. Ensuite, prochain look pour moi, mais du coup, ça sera un flop. C'est le look de Elle Fanning en Givenchy. Ah, la petite robe Alors là, blanche. ça, je crois que c'était dans le dernier fashion review qu'on a fait, qu'on a parlé de la robe de Demoiselle d'honneur. Ça fait ça. Ouais, pour Mais moi, ça fait ça. ça fait la robe de demoiselle d'honneur britannique pour moi, tu sais. Tu sais, dans les séries, dans les films télévision, dans l'après-midi, tu sais, ces films un peu Oui, les ringards. téléfilms sur M6 Ouais, les téléfilms, exactement. ou Pour moi, ça fait TF1, parce trop qu'il ça. faut citer toutes les. Ouais, non, non, c'est clair. Mais en fait, tu vois, c'est le genre de Pas look du tout. où, quand il n'y a pas de référence, je suis pas très fan d'aspect, j'étais là, ouais, c'est pas beau. Puis après, il y a eu toutes ces références archives. Puis normalement, ces références archives me font dire, ok, j'aime pas à l'instant T, mais en fait, finalement, l'histoire, j'aime bien. Bah là, en fait, ça m'a pas du tout fait cet effet. Ouais, non, mais clairement, moi non plus. Et en fait, pour moi, le noir et blanc, faut que ça soit, le noir et blanc, c'est ultra canon, c'est un intemporel, mais par contre, s'il est mal fait, ça peut être ultra cheap. Et là, pour moi, on est vraiment sur du cheap. J'aime pas du tout. Ouais, non, non, c'est clair. Bah moi, dans mes flops, pareil, j'ai un look en noir et blanc.
J'ai le look de Lisa avec cette fameuse robe. J'ai l'impression qu'on est à fond dans tout ce qui est ultra tendance, mais en fait, c'est trop de tendance en même temps et ça m'oppresse. On est avec cette robe blazer ultra cintrée, ultra longue jusqu'aux pieds, puis avec une espèce de robe chemise, mais ouverte aussi. Enfin, je suis pas très fan, puis il y a cette espèce de fleur ou de fioriture rouge sur le côté qui apporte pas grand-chose pour moi au niveau des flops, qui n'est pas très sexy, mais je sais pas ce que toi t'en penses. Je suis pas ultra fan. Je pense que la tenue déconstruite peut être hyper sympa parce que le blazer est canon. Ouais. Mais la manière dont elle est portée, ça marche pas pour moi. Je suis pas fan. Et pourtant, c'est un classique qui pourrait marcher parce que typiquement, le deuxième look que moi j'aime pas, puis après on part que sur le positif pour ma part, c'est le look de Doja Cat qui est en full léopard. Bah là, on n'aime pas, c'est un parti pris, c'est un léopard un peu brillant, un peu sequin, un peu nanana. En soi, la robe, la forme de la robe, elle est sympa, mais un peu vulgaire vu ses formes entre guillemets. Et bah là, c'est un parti pris, c'est un risque. Faire un flop avec un noir et blanc mal réussi, c'est un peu dommage quand même. Oui, mais justement, comme quoi le noir et blanc, s'il est mal fait, tu tombes sur du ringard. Et là, pour moi, on est droit dedans. Exactement comme la robe dont j'ai parlé avant. Et là, c'est vrai que Doja Cat, du coup, on a aussi parlé de l'aspect léopard Ouais. dans un précédent podcast. Le léopard, c'est tendance, mais attention au motif. Là, c'est clair que ça reste une robe balmain. Elle est ultra canon. Le motif, il est pas, en soi, il n'est pas moche. Non, 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 Mais c'est vrai mais que c'est un ressenti moi, qu'on a sur ce look, quoi. c'est vrai qu'il y a cet aspect un petit peu vulgaire, un petit peu osé de la tenue. C'est clair que moi, c'est pas vraiment la tenue que j'ai aimé voir pour la cérémonie des Oscars. Elle aurait pu, par exemple, dans un défilé, elle aurait été canon, dans une after party, ça aurait pu être canon et tout. Mais là, c'est vrai que sur le Ouais. tapis rouge, c'est pas vraiment la tenue où tu te dis waouh. Mais par contre, la forme, la courbe, la shape, elle est folle. J'adore. Oui, non, non, c'est clair. Ça aurait été la même chose, mais sur une petite robe noire, j'aurais été là, waouh, canon, classe, élégant, tout ça. Mais là, il y a un tout, il y a même ses cheveux courts, C'est ça. décolorés, jaunes, cette vibe 90s. Ok, mais en fait, c'est parce qu'elle a un look quand même qui est très street style et puis qui, je trouve, c'est cool qu'elle l'affirme un petit peu sur les tapis rouges, mais là, ça marche pas des masses. Alors, je pense que pour le coup, à mon avis, ça va pas faire l'unanimité. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont beaucoup apprécier la tenue, Ouais, surtout tous les fans de Doja Cat. Après, c'est vrai que moi, je suis pas une fan de Doja Cat, donc ouais. franchement, pas plus que ça. Ensuite, moi, du coup, je passe à un look que j'ai adoré avec Emma Stone. Du coup, c'est une robe Louis Vuitton. On est sur quelque chose d'un peu métallique comme ça, mais sans too much. Ça me fait pas du tout penser au métallique de Rabanne. C'est vraiment quelque chose d'assez light, d'assez léger, d'assez aérien, d'un peu C'est miroir comme très ça. J'adore. old Hollywood. Oui, complètement avec les cheveux courts comme ça en plus. C'est pour moi la Emma Stone de La La Land. Je sais pas si tu as vu ce film d'ailleurs. Oui, j'ai vu. Ah, j'ai adoré la bande son et tout, et elle est géniale. Puis Mhm. pourtant, Emma Stone, moi, je la mets rarement, je dois t'avouer, dans mes looks tapis rouges préférés parce que souvent, elle est un peu en décalage. Met Gala, elle est souvent toute Ouais, simple. mais parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est toujours présenté d'une manière assez simple, euh, comment je pourrais dire ça? Ouais, très simpliste en fait. Ouais, ouais, très minimaliste, mais Très en étant minimaliste, un petit peu ouais. original quand même, finalement, dû à sa personnalité, ce qui fait que des fois, il y a eu certains Mhm. flops. Exactement, ouais. Moi, je la vois dans un précédent event, je sais plus tellement pourquoi c'était, mais elle est dans une sorte de robe vert sapin. Ouais, Folie. Vraiment, ça lui va pas du tout. ouais. Mais voilà, la colorimétrie fait beaucoup. Vraiment, la colorimétrie fait beaucoup. Puis, typiquement, en disant ça, je me rends compte un look que j'ai adoré de Julianne Hough. Je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça parce que je ne connais pas cette dame. Mais cette robe Christian Dior de tulle comme ça, de 50 Shades of Beige, mais des beiges chauds, des beiges qui ont du corps. Elle est bronzée, elle est allée, elle a son blond. C'est un beau blond. Il est ni jaune, ni trop clair. Enfin, l'ensemble, c'est un monochrome dingue, quoi. Incroyable, j'aime beaucoup. C'est vrai que la couleur de la robe, avec la couleur de son teint, la couleur de ses cheveux, avec son make-up, c'est dingue. Et ça, j'ai l'impression que c'est une robe printemps,
Printemps-été? Si je me... Printemps-été, si je me trompe pas, c'est une collection qu'on a vue quand on était à la boutique, à ce moment-là. Ah, quand on a fait la boutique à Genève, là? Ouais, Ouais. il me semble. C'est très très Il me beau. semble que c'était cette période. Il y a ce ras de cou de robe qui tombe derrière. Je trouve ça très très beau. C'est des très très belles teintes qui lui vont affreusement en fait. Qui est ce beige chaud. À l'inverse, je sais que Oui, toi, dans tes looks favoris, tu as quelqu'un dans un beige plutôt froid qui fonctionne très bien. ouais, exactement. Alors ça, du coup, j'adore. Là, du coup, c'est Selena Gomez. Pareil, alors vraiment, je suis pas la fan de Selena Gomez, mais Pour moi, là, je la trouve. elle est aléatoire, Selena Gomez. C'est ça qui fait que j'arrive pas à accrocher. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, exactement. Je Mais n'aurais pas dit mieux. malheureusement, mais c'est à cause de sa maladie. Le problème, c'est qu'avec sa maladie qu'elle a, elle fait vraiment, tu sais, des écarts au niveau du poids. Beaucoup, en fait. Oui, mais franchement, là, je juge même pas par rapport à ça, tu vois. Moi, c'est elle, c'est Non, 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 elle. non, 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 mais c'est pour dire, en fonction de son poids, elle s'habille pas du tout pareil, elle a pas les mêmes, enfin, elle a changé pas mal de stylistes Mhm. et tout, et du coup, c'est vrai que pour moi, je trouve pas que c'est la personne stable sur les tapis rouges. C'est très rare que j'aime des looks de Selena Gomez. C'est très rare. Et là, c'est vrai que pour le coup, ça a été un de mes favoris. Je trouve sa mise en beauté incroyable. Je la trouve magnifique. Je trouve sa robe, la forme de sa robe est folle. Ça Ouais. lui va tellement bien. Elle me fait beaucoup penser à la fameuse robe Marilyn Monroe qu'a portée Kim Oui, c'est vrai. sur Le le, Met Gala. sur le Met. Ouais. Ouais, exactement. Cette forme très serrée et puis assez sirène un peu en bas comme ça. Magnifique. Oui, puis c'est surtout que sa mise en beauté, elle fait très. Il y a beaucoup de TikTok qui le font là-dessus, mais que je suis tout à fait d'accord. C'est qu'elle fait vraiment Blanche-Neige. Tu vois, son carré, sa peau Oui, claire et tout ça, elle est hyper belle. Vraiment hyper belle. magnifique. Et pour le coup, c'est une robe Ralph Lauren. Ah ouais. Bah tu vois, Ralph Lauren, c'est pas la première marque que je penserais pour faire des looks incroyables au niveau des tapis rouges. Et en fait, ça match bien. Ouais. Parce que Haute pour moi, les couture, ils valeurs sont sûres, vraiment c'est très des forts. Schiaparelli. Typiquement, Schiaparelli en tapis rouge, ça fonctionne de ouf. Et là, on l'a vu avec Ariana Grande, c'était dingue. Dinguissime. En fait, Ouais, je crois que ça, c'est ma number one. ouais, bah, ça fait comme une boîte à musique. Moi, ça me fait penser à une boîte à musique, une danseuse et tout. Mhm. Ouais, une ballerine. Tu sais, les... ouais, comme tu Oui, dis, oui, hein, c'est c'est ça, ça. c'est une boîte à musique. Hein. Ouais. Ou tu te souviens quand on était gamin, je sais pas si tu avais eu toi, c'était c'était, oh, j'ai tapé mon micro, c'était des fées avec des ailes comme ça, puis tu tirais comme ça, puis en fait après elles Oui. tournaient, et c'était génial, c'était mon rêve d'en À avoir, j'en ai part. jamais eu une. Bah ça me fait un peu penser à ça, tu vois. Là j'aurais envie de la tirer puis de la Ouais. tourner pour que sa robe, puis en fait c'est ultra monochrome parce qu'elle est dans son éra quand même où elle est très, tu sais, dans tout ce qui est pâle, ses cheveux sont pâles, c'est un blond qui est rosé, avec la robe rosée, avec sa peau hâlée, mais rosée quand même aussi. Elle est vraiment dans une ambiance très monochrome, je pense, due à son personnage doux de Wicked, Dans le qui film. contraste Mhm. avec Cynthia, qui, elle, bah, typiquement contraste, elle aussi, au Met Gala, avec une robe noire ultra théâtrale de méchante. Elle joue à fond là-dessus. Elles ont tout à fait raison. Mais moi, ce que je trouve dingue sur cette robe, qui est très structurale aussi chez Cynthia, quand j'ai vu cette robe, à aucun moment je me suis dit c'est Louis Vuitton. Tu vois? Mhm. Je sais pas ce que toi t'en J'aurais penses. pas parié là-dessus. J'aurais pas parié sur Louis Vuitton non plus là-dessus. Euh, j'aurais pas parié sur Louis Vuitton là-dessus. Mais j'adore, j'aime beaucoup, franchement. Ça lui va Ouais, non, hyper non. bien. Très, très beau. On a un look que je sais qu'on aime en commun. Je te laisse le J'ai présenter. adoré. Ah, du coup, Lena Mefouf en Hachi, c'est ce qui est hyper étonnant, c'est que donc du coup, on est sur une robe très structurée, très Un, un peu dans cette vibe Schiaparelli. Moi, quand je l'ai vu arriver, j'ai oui, cru que c'était une robe Schiaparelli que je connaissais pas. pareil. J'ai pensé ça aussi, Puis elle a vraiment. l'habitude de se faire habiller par Schiaparelli, elle, en plus. Oui, on l'a pas mal vu exactement. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que sur ce tapis rouge des Oscars, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de robes justement comme ça, très un peu architecturales, tu vois. Ouais, structural, un petit peu architectural. Alors, je me permets de Ouais. rebondir sur ce petit mot architectural parce que j'ai officiellement enregistré mon premier podcast solo que vous pourrez écouter sur Spotify.
sur justement mode et architecture. Donc voilà, J'ai hâte profite de de sauter l'écouter. là-dessus. Et J'ai hâte. tu veux nous donner encore un ou deux looks que tu as aimés pour clore cette cérémonie des Oscars? Alors, pour clore, du coup, je vais en donner deux. Je vais donner Demi Moore, que j'ai Ouais, trouvé absolument magnifique avec sa robe. Et pour dire que, franchement, je crois qu'elle a genre 52 ans, ouais. 62, je sais plus. Mais bref, peu importe, Je crois elle qu'elle est elle a 60 et incroyable. quelques Demi Moore. Alors, elle a 62 du coup. Je sais plus entre 50 ou 60, mais je crois qu'elle a 62. Incroyable, vraiment, la robe est magnifique. C'est une robe Armani, je la Ouais, trouve dingue. Et très du très jolie. coup, Lupita Nyong'o, que j'aime beaucoup, en Chanel. Et là, pour le coup, je trouve la robe, c'est très Chanel. C'est très simple, mais tout est dans le micro-détail. Et ça, c'est vraiment la patte de Chanel que j'adore. Ouais. Ça a ce côté un petit peu médiéval core, mais très léger en mode princesse et tout ça que je trouve assez chouette. Très Si très tu vas, chouette. si vraiment vous allez voir tous les petits détails, etc., on essaiera de vous mettre un maximum de vidéos ou de photos. Vraiment, on voit tout le travail de la robe. Je trouve ça magnifique. Ouais, de ouf. Eh ben moi, je profite de rebondir là-dessus pour donner mon dernier look que j'aime bien des Oscars. Puis j'aime bien en fait le fait de le terminer avec un look homme. Alors, je commence ma phrase en disant, je suis pas sûr que ça soit sa couleur, but on en a parlé au niveau des tendances. Le jaune beurre, très très canon, jaune beurre. Et on a Timothée Chalamet en Givenchy, dans ce costume jaune beurre, avec un petit coupé pantalon qui fait limite penser à un jean un petit peu 70s et tout ça que j'aime beaucoup. Et le Mhm. fait que ça soit jaune beurre comme ça, j'adore. Moi, j'adore, mais je sais pertinemment avec ma carnation de peau que je pourrais jamais porter cette couleur. Mais voilà, je trouve que c'était un look réussi pour les garçons ici chez Timothée. C'est vrai que j'allais dire, le jeune beurre, c'est vraiment une tendance qu'on va voir pour ce printemps. Et de l'associer avec du bordeaux ou du brun, ça match hyper bien, ça fonctionne très très bien. Et pour le coup, Timothée Chalamet, là, on voit que même au niveau de ses sourcils et de sa moustache qui a été super bien taillée, ça ressort à fond et du coup, ça donne cet aspect de brun et jaune en fait. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Je trouve que voilà, top look et bonne conclusion pour terminer le tapis rouge des Oscars. On passe maintenant à l'after party qui est organisée chaque année par Vanity Fair. On a assisté aussi à un magnifique tapis rouge. Et parmi les invités, j'ai eu un gros coup de cœur qui est aussi à fond dans la tendance actuelle. C'est Jessica Alba dans une tenue Dolce Gabbana. Une petite robe noire, dentelle, hyper bien coupée, bien collée au corps, avec une découpe sur la jambe. Vraiment, coup de cœur pour ce tapis rouge. Et toi, J'aime je trop sais cette que tu as femme. aussi. Ah, pardon. Ouais, alors, ouais, non, Excuse-moi. déjà. Et c'est vrai que pour le coup, on la voit très peu. On la voit très peu. Ben, elle fait plus grand-chose. Et là, Mais le vraiment, Vanity Fair, businesswoman. ouais, c'est ça. Puis l'after party de Vanity Fair, ça permet d'inviter des gens qui sont plus spécialement dans le cinéma. C'est vrai. Oui, là, on est sur un tapis rouge qui est beaucoup plus varié. C'est peut-être aussi un peu plus intéressant au niveau des looks. Oui, pour Du moi, coup, le Vanity Fair, le tapis rouge de l'after party des Vanity Fair, il est clairement plus canon. Enfin, j'ai eu plus de mal à choisir mes looks préférés que, que celui des Oscars. il est plus intéressant. Je pense qu'il est plus intéressant. Après, parce que je trouve qu'on voit aussi, en fait, il est beaucoup moins axé marketing. Et donc, du coup, je pense qu'on voit plus la personnalité Oui, tout à fait, des oui. personnages, tu vois. Mais je sais que toi, du coup, tu as aussi un coup de cœur en petite robe noire. On a toujours un coup de cœur en petite robe noire. Pour ne pas les citer pour la 500 millième fois dans notre podcast, moi, en termes de petite robe noire, et du coup, difficile à trouver de photos parce qu'elle n'a pas fait le tapis rouge. C'est toi, elle fait pas beaucoup de tapis rouge. Elle va un peu sneaky comme ça, puis on n'a que des photos volées. C'est ben, en Nashi, comme Lena, Kylie Jenner.
petite robe. Au début, quand franchement j'ai vu pour la première fois, j'ai cru que c'était un petit bustier Jean-Paul Gaultier. Vraiment très joli, ultra échancré. Elle a un corps de malade, donc du coup ça lui sied. En fait, on dirait qu'il est peint sur elle et je trouve ça hyper canon. Avec sa petite mise en C'est beauté vrai. très très naturelle ouais, que j'aime beaucoup quoi. Déjà que j'étais une fan de Kylie, mais alors là, avec sa reconversion et puis sa nouvelle era avec Timothy, franchement, c'est la Kylie que je préfère, de loin. Et je pense sincèrement que on la préfère tous comme ça. Moi, j'aimais quand même bien la Kylie 2015 avec ses wigs. Mais on va pas partir dans les Kardashians parce que sinon on va se perdre. Par contre, moi je sais que, à mon avis, on a clairement unanimité sur un look des Kardashians. On va les faire tout en même temps comme ça. Je sais que Oui, les deux on aime. Je te laisse le dire. c'est le look de Kim en robe de mariée Balenciaga. Balenciaga qu'on a aussi pas mal vu ces derniers temps, ils reviennent vraiment en force. De ouf, ouais, Et j'ai du vu. coup, Kim a re-signé avec eux. Donc là, elle nous sort un look. Pour le coup, genre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est vrai que je pense que du coup, là, il y a clairement un message avec cette robe de mariée. Moi, c'est pour moi un retour Kardashian glamour que j'aime bien. Elle Oui, surfe là-dessus. trop canon, la robe incroyable. Et du coup, j'en profite pour terminer avec la dernière des Kardashians qui a participé à la soirée, donc Kendall. Et là aussi, je sais que la robe, elle n'a pas forcément fait l'unanimité. C'est plutôt un entre-deux de ce que j'ai vu. Moi, perso, j'ai adoré parce que je trouve qu'elle lui va absolument divinement bien. Par contre, moi, fan de la mise en beauté, donc du coup, Kendall qui était en Jean-Paul Gaultier. Pardon, en Mugler. Ouais, j'allais dire, il me semblait que c'était pas Jean-Paul Gaultier parce que je m'étais fait la réflexion en faisant tous les tapis rouges de ces derniers temps. Jean-Paul Gaultier, ils sont un peu éteints, hein, on les voit pas trop, hein. Et pourtant, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein. Mais là, pour rester sur Mugler, la robe de Mugler de Kendall, je suis pas ultra fan. Je trouve qu'elle fait un petit peu littéralement Morticia Adams. Du fait qu'il y ait les manches bouffantes, plus ça monte jusqu'au cou, puis on veut faire un côté sexy en ouvrant là, puis on a la fente, puis on a la dentelle, c'est lourd. Je ne pense pas que la mise en beauté, justement, il fait beaucoup sur Je- justement cet aspect un peu Bah, Morticia. complètement. Ouais, ouais, complètement. Si elle avait peut-être eu des longs cheveux raides jusqu'en Mm, bas en mode chair avec une petite dégaine un peu différente, peut-être ça aurait été différent. Ouais, j'aurais peut-être apprécié différemment. je pense. Je pense. Parce que pour le coup, la robe, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle lui va vraiment bien. La seule chose qui m'a un peu étonnée, c'est que j'avais l'impression qu'elle lui était un petit peu trop grande. Peut-être que je me Ça m'a trompe, pas choqué. mais Ça m'a pas c'est choqué. la sensation que j'ai eue. Bah là, j'aurais envie de sauter sur l'occasion pour dire un petit peu de couleur, ça ferait du bien. Et puis en fait, je réfléchissais au look de couleur que j'avais, mais oui, j'en ai un rouge de Sarah Paulson. Mais alors, il fait pas du tout partie de mes favoris, hein. J'ai pas compris ce qu'elle a voulu nous faire là. Alors, la robe en soi n'est pas moche, hein, mais pas pour une after party. Ça va pas, il y a un problème. Elle est pas à l'aise, c'est la seule qui était un peu camp. Un Met Gala dans un thème où ça fonctionne, ok, super, bonne idée, mais là, loupé. Ça me fait penser au cœur. Je crois que c'est comme des garçons qui font, tu sais, les Converse. T'as raison, ouais. Bah là, c'est une marque Jacob pour le coup, vu que je ne l'ai pas dit, mais ouais. C'est vrai que ça fait penser à ce cœur-là. Mais je pense que c'était un peu la vibe, hein. Il y a un nœud, un cœur, enfin, ces formes. Mais vu ta tête, t'as Trop pas l'air Saint-Valentin. d'apprécier. Non, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais du coup, je vais rebondir sur un look rouge que moi, par contre, j'ai adoré. C'est Miranda Kerr. Et du coup, je suis trop contente de la revoir aussi parce que moi, ça a été une femme que j'ai beaucoup suivie quand j'étais plus jeune dans les journaux People avec Orlando Bloom. Et c'est vrai qu'on la voyait plus tellement depuis son divorce et tout. Et là, franchement, de la voir comme ça, aussi belle, aussi pétillante, franchement, j'ai adoré sa robe. Très, très, très jolie Euh, robe, mais j'aime beaucoup parce que c'est une robe d'after party. Elle m'aurait mis ça au tapis rouge des Oscars, je l'aurais trouvé un peu simpliste. T'as raison, Mais là, t'as raison. ça fonctionnait très, 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 très bien. Très bien.
à l'opposé du simpliste, mais ça, je sais que toi, bah, parce que faut pas vous leurrer, on se prépare un petit peu comme avant de faire nos fashion reviews, mais surtout quand c'est en live, on se commente des petits WhatsApp et des petits messages. Je sais qu'on a les deux adoré le look de Lena Mafouf, qui est renouveau en Hachi pour le coup en Hachi Studio. Par contre, ce que je suis hyper étonné, c'est que je trouve sa robe beaucoup moins confortable que sa première robe qu'elle avait sur le truc des Oscars. Et du coup, je comprends pas le choix de cette robe pour l'after party. Mais par contre, Sublissime, ça lui fait un corps de malade. La mise en beauté est canon. Parce que ce qu'on n'a pas parlé sur l'épisode sur la partie Oscar d'avant, c'est qu'elle avait ses cheveux Mhm. naturels avec des extensions, avec son afro brossé. Et là, la prouesse de revenir sur une coupe comme ça, c'est assez dingue. C'est vrai que du coup, c'est là où tu te rends compte du job qu'il y a et du nombre de personnes qui doivent être derrière eux pour gérer toute cette logistique et faire tout ça au niveau make-up, au niveau des stylistes. C'est hallucinant. Mais pour le coup, je me demande si la robe, en fait, tu peux pas tu sais, la déstructurer après. Peut-être qu'elle peut enlever une Genre, qu'elle partie, peut puis c'est ce qui enlever un fait élément. que. Et du coup, en fait, ça créerait justement une petite robe avec un peu de dentelle, un petit peu, je crois que c'était du velours un peu, Ouais, il me ça avait une semble. matière un petit Ouais, peu particulière. Mais très, très sympa. Voilà, très sympa, très très canon. structural. J'aime beaucoup. Et moi, du coup, je vais repartir sur un look que j'ai pas aimé du tout. Vraiment, pour moi, le total flop. Je suis désolée, je reprends juste mes notes parce que j'ai son prénom qui m'échappe. C'est, pardon si je le prononce mal, c'est Arina Sabalenka. C'est pas une Une sportive, elle. joueuse, exactement, Ouais. une joueuse de tennis. Et je l'ai surtout prise aussi pour l'exemple de oui, parce que du coup, donc elle est habillée en mocha, donc le mocha est vraiment la couleur ultra tendance. Mais comme quoi, encore une fois, tu peux avoir une couleur tendance, mais ta tenue ne joue pas. Là, Mais on a c'est. une espèce de tenue en maille, j'ai l'impression que c'est une robe de plage. Ouais. Puis c'est le côté, je pense qu'elle fait trop robe de citadine, avec la veste sur les épaules. En fait, le problème, c'est que autant la robe, elle aurait pu être méga canon, mais du coup, étant donné qu'elle fait très robe de plage, il n'aurait pas fallu mettre des lunettes de soleil, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, il aurait fallu avoir justement une mise en beauté un peu plus comme Lena, par exemple, avoir quelque chose de plus travaillé pour, un peu rendre cette tenue un peu plus gala, quoi, tu vois. Et c'est vrai que là, assembler en plus de ça avec la veste sur les épaules, qui est dans une espèce de faux cuir croco, là, j'ai pas du tout apprécié. Ouais, mais c'est le trop est l'ennemi du bien et j'ai le même sentiment sur la robe de Lily Rose Depp que j'adore cette nana, incroyable. En plus, elle est en Chanel, donc souvent zéro faute de goût et tout ça. Là, pour ma part, c'est pas très beau. Cette espèce de crop top 2015 à fleurs à la mode Rihanna, I'm only girl in the world. Il manque plus que les cheveux rouges. Le petit nœud noir alors qu'elle a pas d'élément noir. Puis en plus, elle nous sort encore une jupe taille basse mais longue en mode genre ah, je vais dans les champs, un peu un côté sauge, mais c'est pas vraiment sauge. Enfin, j'aime, je suis un pro de la monochromie, j'avoue. Je pense que c'est ce qui fait que j'aime pas ce look. Mais pareil, il se passe trop de choses. C'est un peu trop citadin. C'est pas dinguissime. Moi, du coup, contrairement à toi, j'aime bien. Ça me gêne pas parce que du coup, c'est Chanel et je comprends la vibe qu'il y a dans la Ah. tenue. C'est pas ce que je préfère, mais de loin pas celui que j'ai le moins aimé. Mais on est trop sur des looks un peu opposés Oui, pour la ça c'est soirée un Vanity Fair. peu. Typiquement, un look que tu adores beaucoup et que moi j'aime pas et que je sais, c'est le look de Zoé Kravitz. Oui, exactement. Zoé Kravitz en YSL. J'aime bien l'idée. Alors, en fait, le truc, c'est que j'ai adoré le dos. Je trouve que le dos est magnifique. Après, c'est vrai que quand tu la vois de face, c'est un peu moins transcendant. Je suis d'accord. Bah, moi, je préfère de face que de dos. En fait, je comprends pas l'intérêt d'avoir ce rond sur les fesses. Et pourtant, j'adore la nudité, hein. Je suis très très fan. Mais là, non, non, non. Ouais, moi, je trouve que c'est Zoé Kravitz, elle peut se le permettre. Non, mais alors, je dis pas Parce qu'elle peut pas que, se le ouais, permettre, mais
Non, mais tu vois, je te parlais de personnalité, d'apercevoir la personnalité des personnes. Et là, pour moi, Euh, on voit vraiment cette personnalité très rock'n'roll et tout. Donc, j'aime le vibe. je te Est-ce laissais que la tu as, place. est-ce que tu encore un dernier look à nous partager? Oui, moi, il m'en reste un. Non, deux même. Il m'en reste deux. Dont Deux. un que je vais pas parler des heures, mais je suis pas un grand fan normalement de Louis Vuitton. Et là, justement, avec les Oscars et tous ces événements dernièrement, ils ont fait des jolies robes assez sympas. Une petite robe toute simple que j'aime beaucoup de Louis Vuitton, c'est Anna de Armas, elle s'appelle. Je sais pas qui c'est, mais très très jolie en fait. Et ce crop top, ce bandeau crop top tout simple. Pas comme, tu sais, tous ces crop tops de Courrèges qui sont en train de sortir en ce moment avec la partie transparente, puis ça fait comme un carré. Non, juste un bandeau. Il n'y a pas tous ces détails de couture sur le côté que j'aime pas trop, donc très simple. Puis j'aime bien ce Mhm. côté un petit peu mouvement. Ça me fait penser un petit peu aux robes de Von Harpen, là, ou je sais plus comment elle s'appelle, la styliste là. Oui, Iris Von Iris. Harpen. Ça me fait vraiment penser à ça et j'aime bien. Et un autre que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup cette fille aussi en termes de personnalité, donc ça fait, j'aime bien parce qu'elle est toute petite, puis elle a quand même des formes, puis du coup tout est sublimé facilement avec elle. C'est Jenna Ortega, dans une robe un peu kaki, un petit peu un côté prom girl, mais sans en faire trop, qui est très très canon. Tu vois, c'est drôle parce que Jenna Ortega, moi, je la vois encore trop comme la petite fille. Et du coup, quand tu vois cette photo, genre, waouh, bombe. Ah, mais elle est dingue. Femme fatale. Femme fatale, vraiment. Ouais. Très très belle femme. Moi, du coup, j'ai un dernier look, pardon. Oui, non, vas-y. En fait, il faut savoir que vu qu'on est en train de faire ça en Zoom, enfin en Teams, on a un léger décalage vu qu'on s'enregistre en même temps, puis on a peur de se couper la parole pour pas que ça soit en fait désagréable pour vous. Donc c'est pour ça que des fois, à des moments, on se regarde avec un petit Oui, et qu'il y a un sperle. petit bug, c'est normal. Du coup, je vais terminer sur mon dernier look que j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, alors, c'est pas transcendant, mais je l'ai mis dans mon top parce que c'est clairement une robe que je pourrais porter dans mon quotidien. Ah oui, je te vois Et tellement c'est... dedans. Ah, donc tu sais de qui, de quoi je vais parler. Mais bien sûr. Du coup, c'est un look de Stéphanie Souganami. C'est une actrice et elle, c'est mon coup de cœur beauté. Genre vraiment, je la trouve, son visage, ses cheveux, tout est dingue. Et là, de la voir dans cette petite robe que justement, en fait, tu pourrais clairement porter au quotidien, limite un peu casual comme ça, Ouais, et très tendance, avec là, du coup, un black and white qui fonctionne. qui fonctionne. Et ça sera le mot de la fin. Le black and white qui fonctionne, c'est toujours une bonne option. C'est parti pour le dernier débrief du soir, un débrief qu'on avait vraiment envie de faire. En fait, c'est ce qui nous a donné envie de faire le podcast un peu rétrospectif des événements mode de cette semaine. C'est justement ce dîner, ce grand dîner du Louvre qui en fait annonce la Paris Fashion Week, clairement. Et quand on a vu passer tous ces looks, on s'est appelé, on s'est dit non mais bah tu m'as appelé, c'est toi Anaël qui m'a appelé, qui m'a dit non mais Valentin on peut pas passer à côté de ça, de cette classe à la Mais on peut pas française, de ce grand laisser. dîner. Je suis ultra frustré, il faut qu'on fasse quelque chose qui ait du sens. Et bah, c'est comme ça qu'on est arrivé à ce concept de ce soir. Et je lance le bal direct en sachant pertinemment que ça va pas faire de l'unanimité entre toi et moi. J'ai parlé avant de cette maison de Iris von Herpen, que j'adore, parce que c'est très structural, c'est très architectural. N'oublie pas, un petit podcast sur l'architecture qui sort bientôt. Avec Barbara Palvi, dans cette robe un petit peu rose pâle, à un côté beige, dinguissime. Franchement, elles sont arrivées, elles étaient trois habillées en Iris von Herpen, sauf erreur, si je ne dis pas de bêtises, elles étaient trois. Et elles arrivent avec le mouvement. C'est dingue. Je pense que justement, en termes de technique, c'est très intéressant pour les amoureux de la mode. Maintenant, c'est vrai que moi, en termes de visu, j'adore la robe, mais quand j'ai vu les détails, moi, c'est pas ce qui me parle le plus. Parce que c'est très foufou, en fait. C'est pas assez minimaliste, c'est trop ostentatoire. Oui, voilà, ostentatoire. J'aurais pas trouvé le mot, C'est, mais mais c'est, ostentatoire. c'est notre, c'est notre, notre petite divergence mode qui fait que toi, tu mets jamais de collier, par exemple. Moi, j'ai tout le temps des colliers. J'adore porter ça.
tu vas mettre des boucles d'oreilles, mais tu vas rester quelqu'un de très épuré. Moi, je vais plutôt tendance à avoir. Oui. Je me suis calmé avec les années parce qu'on est aussi dans cette mode un petit peu, bah justement, comme on l'a dit, un petit peu plus minimaliste. On a parlé du look preppy et tout ça. Mais Mhm. moi, il y a une époque, ma passion, c'était faire le combo léopard, chemise à carreaux et jean troué, tu vois. Il y a une époque. Je suis pas sûre que tu le fasses encore maintenant. Mais par contre, je vais t'étonner, je pense, parce que j'ai un look et quand je l'ai mis dans mes looks préf, je me suis tout Étonne-moi. de suite dit, je suis sûre que je vais le retrouver dans les looks préférés de Valentin parce que moi, c'est vraiment genre, il me fait trop penser à toi quand je le vois. Ouais, Et c'est un look de Farida Kelfa ouais. en Jean-Paul Gaultier, du coup. On a dit qu'on ne voyait pas assez Jean-Paul Gaultier. Ben là, du coup, on a du grand Jean-Paul Gaultier avec sa tenue qui me fait trop penser à la Dame des Soins dalmatiens. Là. À Cruella, mais tellement. Non, alors, On très très beau. dirait. Très très beau, mais je ne l'avais pas mis dans mes looks favoris parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est sa fourrure qui est magnifique. Mais en soi, la Incroyable. robe, tu vois? Mais j'aime bien parce que c'est de la dentelle et j'adore la coupe de la robe et je trouve que vraiment, elle, avec par rapport aussi, tu sais, à son âge et tout, je trouve que c'est vraiment, ça pour moi, Ah, c'est un look qu'on aurait pu retrouver sur Doja Cat et moi, ça aurait fait too much, j'aurais pas aimé. Alors que là, sur une personne de son âge, avec sa mise en beauté à elle, avec ses cheveux, avec son make-up, bah, je regarde ça, je suis là, waouh, genre vraiment, elle a osé, je la trouve incroyable. ouais, oui, oui, c'est ça. C'est ça, puis c'est la personne qui le porte fait vraiment le look. Parce que moi, il y a un look que je trouve en soi beau, mais sur la personne, je trouve que ça va pas du tout. On est dans la même thématique, on est sur du blanc, on est sur notre icône. Et ça, je sens que tu es en train de tiquer déjà parce que tu vois très bien de quoi je parle. La robe de Kelly en vêtements, elle est perdue, on dirait un fantôme, quoi. Vraiment, elle est là, elle a ses épaulettes comme ça. Euh, Alors qu'elle est incroyable. Et en fait, tout est trop fermé. Et en fait, sur une autre personne, peut-être plus voluptueuse, peut-être avec plus de personnalité, plus de corps, j'aurais été là, waouh, c'est dingue, c'est fluide, c'est beau. Mais alors là, sur elle, vraiment, Ben, en fait, moi, ce que j'aime avec cette tenue, c'est que c'est vraiment improbable. Genre, pour moi, jamais j'aurais pensé voir Kelly habillée en vêtements. Genre, vraiment, c'est pour moi, vêtements, on l'a. Bah, du coup, c'est vrai que la marque a beaucoup été remise en avant avec Georgina, la compagne de Cristiano Ronaldo, où c'est qu'elle a fait oui, son fameux défilé avec la fameuse robe maillot de foot signée par son compagnon Cristiano. Et ouais. c'est vrai que Buran, donc du coup le directeur artistique, il a vraiment cette approche très streetwear. Et de voir Kelly, qui est toujours habillée d'ailleurs avec ses Kelly ou ses Birkin Hermès, dans des tenues ultra féminines. Ouais, mais tu Euh, vois, là, c'est ton affect qui joue sur le fait que t'aimes le look. non, justement pas, parce que je pense qu'au contraire, que je me serais dit, waouh, je ne la vois pas du tout avec ça, etc. Tu vois, bon. Mais le fait que j'aime la marque et que justement, elle nous a vraiment surprises, et c'est vrai que Kelly, actuellement, on la voit partout, ça aussi, j'ai déjà dit, elle revient à fond sur le devant de la scène, là, de nous surprendre, et parce que je pense que justement, elle a peut-être été un peu trop dans sa zone de confort, tu vois. Oui, c'est ça, on l'attend dans une certaine look, dans de la Birkin Mom, et c'est ce qu'il fait. Mais comme typique Philippine Leroy, qui, elle, on l'attend aussi dans ce côté femme d'affaires, classe à la française et tout ça, elle a voulu nous faire un côté un petit peu plus street en mettant pour moi du vrai, et j'ai reconnu direct que c'était du Balenciaga quand elle est arrivée. C'est typiquement les robes Balenciaga qui, c'est purement personnel, hein, que j'aime pas, Mhm, vraiment que j'aime pas mhm. du tout. Et même porté par elle, je suis pas fan avec les lunettes. Il y a. Non. Je suis pas fan non plus parce que là, en fait, pour moi, déjà, on dirait, vu comment c'est porté, en fait, ça fait pas Balenciaga. Ouais, Pour c'est moi, ça le aussi. Tout à fait. Balenciaga, tu vois, il y a pareil, il y a aussi de nouveau une question un petit peu de personnalité, de comment la personne, elle se tient, de comment elle la présente, parce qu'on présente un vêtement, on présente une robe, tu vois. Pour Oui. moi, c'est une synergie, le vêtement et la personne. Et pour moi, en fait, elle, euh,
Ouais, moi, elle, je la vois dans du. Elle a ce côté très classe, mais très foufou en même temps, mais pas excentrique de là à porter du Balenciaga, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, ouais. j'en vois pas Balenciaga tout simplement, tu vois. Moi, j'ai trop la Philippine de Emily Paris, en fait. En Yves Elle a Saint-Laurent, moi, j'adore tenté, la ouais. voir en Yves Elle a Saint-Laurent. tenté. Elle a tenté. Elle a tenté, voilà. Du coup, moi, je vais partir sur un look de Rosie. Je vais pas prononcer son nom de famille, je vais pas me lancer là-dedans. T'es sûr que t'as pas envie? Ah, s'il Ça te va plaît aller? pour nous. Non, non, Ok, non, je ça vais pas le marche. faire. Voilà. Et elle, par contre, forcément, ça allait être mon coup de cœur parce que c'est vraiment mon coup de Mais cœur tout ça, le temps. c'est le genre de robe que toi tu portes. Point. C'est exactement, c'est le genre de robe que j'aurais pu porter. Et ce qui est drôle, c'est que c'est aussi une Balenciaga. Et là, on a deux univers complètement différents. Et elle qui se présente toujours d'une manière très froide, très mannequin, clairement. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, là, on a le match parfait entre les deux. On a cette synergie qui fait que là, c'est une robe Balenciaga. En plus de ça, c'est un très beau modèle et porté par quelqu'un de un très beau De modèle aussi. canon. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Moi, je profite toujours un peu de ces fashion reviews pour essayer de mettre l'homme en avant, même si ça reste quand même très compliqué, étant donné qu'on a beaucoup de costards noirs ou de costards tout simples, et puis ça sort pas vraiment, vraiment, vraiment de l'ordinaire. Moi, je sais que dans ta sélection, tu as un costard noir qui me plaît à moi aussi beaucoup, je sais plus comment il s'appelle, si tu peux m'aider. Oui, de Alton Mason. Voilà. Qui est très structural, très très canon. Et en fait, bah, moi j'ai essayé aussi d'en sortir quelques-uns. Un qu'on a aussi en commun, je pense, clairement connaissant tes goûts, c'est celui de Raphaël Quenard, avec cette veste un Forcément, peu. il a bien Dior. Voilà, il est en Dior. De C'est un peu, c'est pas du tweed, mais peu, c'est un peu cette matière, un peu comme le tweed, non? On dirait. C'est vrai que ça, au loin, je vois pas assez bien. Mais c'est vrai qu'on Mais voilà, retrouve le panache de Dior, on retrouve les qu'on codes aime Dior bien, que qui j'aime. apporte ce côté un petit peu sympa. Et puis un qui réussit toujours, que bah, d'ailleurs j'aime particulièrement, hein, même s'il y a beaucoup de polémiques en ce moment sur ses sacs, sur est-il entre guillemets devenu ringard, est-ce que ça va... J'adore en fait la polémique, il y a quelqu'un qui lance une vidéo et c'est parti là-dessus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prenons Mhm. cette petite polémique pour être un petit peu poussé par l'algorithme par hasard. Non, mais Simo Porte-Jacquemus, je suppose et je l'espère, en Jacquemus, pardon, Mhm. si je vais prononcer comme il faut. Bah, très simple en fait, un pantalon ballon, du noir en bas, du blanc en haut, bah voilà, on avait clôturé le Vanity Fair tapis rouge avec un look noir et blanc qui fonctionne, ça fonctionne toujours. Bah voilà, ça fonctionne pour moi toujours un look noir et blanc et là, pour le coup, chez les hommes. Et du coup, un autre look noir et blanc qui fonctionne beaucoup aussi, que j'ai adoré, c'est Carla Bruni. Tu rigoles, Valentin, parce que j'ai dit du coup. Mais en Je fait, sais. je suis désolé, j'allais te couper après en disant genre, il faut quand même que je vous avoue que quand je souris beaucoup, que je regarde Anaëlle, qu'elle commence à parler, c'est qu'elle commence ses phrases par un du coup pour reprendre. On a eu ce tic, moi je l'ai eu aussi dans les premiers podcasts, je l'ai encore, hein, c'est clair, mais ce soir, je ne sais pas si c'est la fatigue, mais elle arrive à nous faire du coup en rajoutant une phrase et en terminant par pour le coup. Regardez-moi comme elle est chou. Mais c'est affreux, je suis désolée. Mais en fait, il y a ce problème qu'on vous a dit, c'est qu'on n'est pas ensemble. Et je suis quelqu'un de très poli, je ne supporte pas couper la parole. Et en Mais fait, mon du coupe-moi la coup, il y parole! avait. Mais vas-y, coupe-moi, je Bref, parle, Carla coupe-moi la Bruni. parole, coupe-moi la parole, vas-y, je parle. Carla Bruni. Ah, très bien. Carla Bruni. Parfait. Carla Bruni. J'adore. En archive John Galliano. Oula, on descend, on Incroyable. descend. Non, vraiment, elle est magnifique. C'est Carla, quoi. Avec c'est une robe en satin, avec ce gros motif, on dirait presque un énorme dentelle. Oui, c'est vrai. Un motif de Mais, dentelle. mais tu vois, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait waouh, j'adore. Puis après, j'ai dit, ok, Mhm. est-ce que j'adore vraiment la robe ou est-ce que j'adore Carla Bruni et la robe? Et en fait, je me suis rendu compte que la robe toute seule, je l'aimais pas du tout, mais Carla Bruni et la robe, je l'aime beaucoup. Et en plus, avec le décor, avec le Louvre derrière, le fait qu'elle soit plus en blanc, mais avec ses éléments noirs, et puis que tout le fond soit noir avec ce côté un peu chaud, je trouve que c'est un pur match. C'est match.
Ouais. C'est un match. Ça fait ressortir, ça a un petit côté sympa, puis ça se mélange avec le décor finalement qui est... Voilà. On a des looks noirs, ça ressort peut-être moins que les looks blancs dans ce cas de figure-là, parce qu'ils ont été pris en photo dehors. Mais il y a quand même beaucoup de looks noirs qui sont très très canons. Typiquement... Oui, Ah, tu voulais... ouais, Vas-y, là, continue. ouais, j'allais dire, en fait, le truc, c'est que là, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, ça donne, vu comme tu dis, à ce fond noir, en fait, on a cet aspect un petit peu de déstructuration sur la tenue. Tu as l'impression qu'il n'y a que le blanc qui ressort. Et je me permets juste de rebondir parce que je ne vais pas faire 15 ans sur ce look qui est quand même assez simple, mais c'est Bruna, non, Cindy Bruna, ou Cindy Bruna, pardon, qui a été habillée qui a été mis qui a été préparée pardon, par Boucheron. Du coup, la robe, je ne sais pas de qui elle vient, mais du coup, c'est très simple. Mais c'est vrai qu'avec le fond, on a cet aspect un petit peu de... Ah, c'est horrible, j'ai pas le droit de faire ça, Nel, en plus. Vraiment, si on était à côté, je dirais, tu peux me taper. Tu vas me dire que je l'ai dit. Tu l'as dit 3 fois. C'est pas vrai. Oh, mais je m'en Non, rends même j'exagère, j'exagère. Je crois que tu l'as dit une fois, plus. du coup. Ok. Ok, du coup, Donne-moi ta tenue là, que je me taise un coup. alors, je dis 2 tenues que j'aime bien. Tu Mhm. diras encore une tenue que tu aimes bien, parce que je sais qu'il y en a une que tu aimes bien. Et puis après, on dira un flop. Et on terminera avec... Non, c'est pas très bien de terminer avec un flop, en fait. Je vais dire mon flop d'abord. Un flop que j'aime pas trop, parce que je trouve qu'il n'est pas adapté avec ce côté-là, c'est Doechii, que en plus j'adore en ce moment, surtout avec sa chanson Dance on Me, Alter Ego. Oui, j'étais obligé de chanter un petit moment. Elle est en Valentino. Valentino, j'adore Valentino, hein. En plus, ce nom, un magnifique nom, par, par ailleurs. Ah bah oui. Mais là, c'est pas possible. On dirait qu'elle est le Louvre. En fait, elle est en doré, comme le Louvre. Elle est en cône, comme le... Enfin, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, pas, je suis pas fan non plus. Cette colorimétrie jaunâtre, un petit peu, elle fonctionnait pas des masses avec le Louvre derrière. Non, bah, on retrouve d'ailleurs le look de Gigi Hadid, hein, avec, je sais pas si c'est vraiment du jaune, ça doit être un mélange un petit peu de gold et d'argenté, Ouais, mais une petite mais là, teinte pour moi, ça donne jaunâtre. rien. Ça va pas, là. En plus, elle a une peau très Bah, claire, et donc, du coup, ouais. avec sa mise en beauté, avec ses cheveux un peu style Marilyn Monroe, comme ça, je trouve que c'est trop fade. Vraiment, L'argent en plus qui est en place. Pour moi, c'est un peu un look américain, un peu ringard, tu vois? ouais, je pense qu'elle a voulu donner cet effet-là, mais ça va pas. Pour Et encore plus dans un contrebalancer. lieu comme le Ah, Louvre. Oui, oui, pardon. ouais, pardon. Mais voilà tout. Tu vois, c'est sa phobie en fait, c'était ça, c'est qu'on se retrouve avec des éléments comme ça. Non, mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. Mais je voulais contrebalancer avec le côté américain en sortant un truc très très français. Et puis, je suis étonné de ne pas en avoir plus, mais tant mieux parce que j'ai pas envie d'en avoir une overdose. Mais un petit costume Saint-Laurent, ça passait typiquement très très bien pour un dîner. Et qui c'est qui l'a fait? Virginie Efira, qui le porte à merveille, qui pour moi représente très bien la France et ça donne quelque chose de très très chouette. Très bien la France et très bien la Maison Saint-Laurent aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ça me fait penser, je parle beaucoup là maintenant parce que je sens la fin du podcast, je sens la loupe qui peut se créer. On a commencé le podcast, si je dis pas de bêtises, Anaël, par présenter des petites robes noires. Non? On n'avait pas fait Oui, ça? parce que j'ai commencé avec Jessica Alba en Dolce. Voilà. Eh ben, on va terminer parce que je sais que toi, tu as une petite robe noire et moi aussi. Alors, balance. Alors, bah, du coup, c'était Tu vois, tu t'en rends compte. Tu vois? Ah. c'était mon look de Cindy Bruna que j'ai déjà énuméré en fait. Ah, c'est de celui-là qu'on parlait Et avant. oui, en fait, je n'ai pas la ref de la robe. Par Ah, contre, alors autant. elle a été préparée Ah, par Boucheron, ben, la maison, enfin, j'arrive même plus parler, la maison de joaillerie. bah, tu vois, c'est drôle parce que quand tu parlais de ça, je comprenais pas de quoi tu parlais. Mhm. Puis je me suis dit, non, non, mais c'est moi qui ai déconnecté. Et je pense que ça s'est vu à ma tête. Vraiment, je pense que ça s'est vu à ma tête. Et du coup, j'étais trop content de ma petite transition. Alors, donc,
On remet la photo de cette fameuse robe. Et moi, je vais terminer avec Chanel. Avec. Mais en fait, est-ce que je l'ai dit? Non, tu Non, l'as je ne pas l'ai dit. pas dit. En fait, Non, tu l'as en pas fait, dit. on en a parlé ensemble avant le podcast et c'est pour ça que j'avais l'impression d'avoir dit. Alors, ça aussi, pareil, je déteste dire son nom de famille. Oh là là. Tu vois, mais tu m'as forcé avant, Kaira tu voulais que je dise. Knightley. Non, tu l'as pas dit, toi. Non, j'ai Kaira pas dit. Knightley. Qui nous a fait un look Chanel magnifique. Petite robe, je sais pas si on peut appeler basque à ce moment-là, mais je pense aussi un petit tombé basque. Et ce que je trouve super beau, c'est les détails en fait qu'on a au niveau du bustier. Très très canon. Très canon. Et pour le coup, elle me fait beaucoup penser à la robe que moi j'ai énumérée, la dernière robe de la première partie de Oui, Vanity Fair. c'est vrai. Mais qu'est-ce Avec qu'on a cette des looks triple. incroyables. Franchement, ça a été ça a été un très bon moment, ça a été trois très beaux moments. Et en fait, c'est hyper cool de voir que bah, finalement, on n'a pas besoin de pousser jusqu'aux États-Unis pour pouvoir voir ce genre d'event, ce genre de Ouais. look, ce genre de personnes et de voir ça au Louvre. Je trouve ça incroyable. Et voilà, c'est un petit peu mon petit mot de la fin. Ouais, très bon mot de la fin. Je vais te laisser sur ce mot de la fin. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre look préféré pour chacune des catégories, parce qu'on serait bien curieux de savoir, en fait, finalement. Et voilà quoi.